Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Anissa, bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour Rémi. Alors Rémi, au sommaire de votre journal des médias. LCI, mise en demeure, BFM TV qui porte plainte après l'agression de 2 journalistes et puis une série en ligne pour apprendre à déjouer les pièges du numérique. On entendra son producteur à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Et c'est France 2 qui arrive en tête avec Et doucement rallumer les étoiles, 3,1 millions de téléspectateurs, soit 15,6% du public pour ce téléfilm qui évoquait le terrible sujet du suicide des jeunes. Derrière, on retrouve France 3 avec Des racines et des ailes, très en forme, 2,5 millions de téléspectateurs, soit 13% de part d'audience pour le magazine de Carole Gessler qui nous emmenait hier soir sur les chemins de la Drôme et du Vercors. Enfin, TF1 et M6 sont au coude à coude avec The Resident et Top Chef sur M6 qui remonte légèrement, 2,3 millions de téléspectateurs et 12,3% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. LCI, mise en demeure par l'Arcom pour avoir diffusé une fausse information. Une décision publiée hier au journal officiel. Elle concerne une séquence diffusée en septembre dernier. C'était dans l'émission Un œil sur le monde, présentée par Julien Arnaud. Le journaliste avait commenté en plateau des images d'une télévision russe. On y voyait une manifestation parisienne contre les sanctions européennes visant la Russie. Julien Arnaud avait alors affirmé qu'il n'y avait pas eu de manifestation, que tout ceci n'était pas vrai et qu'il s'agissait, ce sont ces mots, de propagande russe auprès du peuple russe. Problème, cette manifestation avait bien eu lieu. Très rapidement, Julien Arnaud avait reconnu son erreur et s'en était excusé sur Twitter, puis le lendemain à l'antenne. Pas suffisant pour l'Arcom qui a donc jugé que LCI avait manqué à son obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Contactée par nos soins, la chaîne explique prendre acte de cette décision, même si, je cite, certains points l'interrogent, et de préciser qu'elle étudie donc les suites à donner. BFM TV porte plainte après l'agression de 2 journalistes. Oui, c'est ce qu'a indiqué la chaîne hier après-midi. La veille, Jérémy Père et Baptiste Keïta avaient été pris à partie par des manifestants à Paris. Une séquence diffusée ensuite sur l'antenne de BFM TV. Alors ça c'est le tout début, c'est évidemment, vous l'avez déjà entendu, très tendu. La suite, c'est Jérémy Père qui l'a raconté en plateau. Baptiste Keïta qui tient la caméra tombe à ce moment-là. Oui, il tombe seul avec son agent de protection. Là, il y a 5, oui, parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est que vous étiez protégé. Protégé, on a chacun un agent de protection en manifestation. Et là, c'est le début, et 5, 6, 10 et autour de 20 personnes. Les coups pleuvent pendant 1 minute ou 2. 20 contre 4, quoi. Exactement. Et essayent de voler la caméra. Et miraculeusement, il y a des manifestants qui, eux, étaient là, qui ont réussi à les calmer. Il y a eu des échanges de coups de part et d'autre. Et ça s'est arrêté comme ça a commencé, extrêmement rapidement. Et nous, on a pu s'exfiltrer. FM TV. Il confirme également, Jérémy Père, vous l'avez noté, que les journalistes sont désormais accompagnés dans les manifestations par des agents de sécurité. Et c'est devenu la norme depuis les manifestations des Gilets jaunes en 2018. On va parler politique avec Sandrine Rousseau qui est actuellement suivie par les caméras de 13h15 le dimanche. Ah oui, c'est l'une des héroïnes de Succession. C'est la nouvelle série documentaire diffusée dans l'émission de Laurent Delahousse. Alors dans ce programme, les journalistes ne lâchent pas d'une semelle une vingtaine de personnalités et les accompagnent, je cite, le communiqué de presse, dans leur vie professionnelle mais aussi personnelle jusqu'en 2027. Sandrine Rousseau était ce matin l'invitée de Sonia Mabrouk dans la matinale d'Europe 1. Elle en a dit un petit peu plus sur ce nouveau programme et vous allez l'entendre, pas question pour elle d'aller sur le terrain de la vie privée. Je ne pense pas qu'il y ait une nécessité d'aller sur le personnel. Et pour le coup, vous savez combien je suis soucieuse de protéger mes proches. Et je continuerai à les protéger. Il n'y aura pas de scoop sur ma famille dans cette succession. Ceci dit, la série est très bien et me permet de voir aussi quel est le travail concret que nous effectuons à l'Assemblée et en dehors. Et j'invite vraiment tout le monde à la regarder. Sandrine Rousseau au micro de Sonia Mabrouk. C'était il y a moins d'1 heure dans Europe 1 matin. On connaît le prix des publicités pour la prochaine Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler en France et ces prix dépassent ceux de la dernière Coupe du Monde de football. Oui, une véritable flambée des prix. TF1 vient de dévoiler ses tarifs publicitaires et pour se payer en septembre prochain un spot de 30 secondes durant le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, les annonceurs devront débourser, tenez-vous bien, 290 000 €. C'est 50 000 € de plus que pour le premier match des footballeurs français lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et si le 15 de France va en
en finale, eh bien là, ça s'envolera. La facture s'élèvera à 350 000 euros les 30 secondes. C'est 20 000 euros de plus que lors de la finale de la Coupe du Monde de football en décembre dernier. Finale qui opposait la France à l'Argentine. Et on ne va évidemment pas rappeler le résultat. On ne va pas se faire du mal de si bon matin. Ouais, mais il y en a eu des pubs avec les pénaltys. On part du côté de la plateforme France TV Slash qui propose cette plateforme une série baptisée Les pièges du numérique. Oui, avec un nouvel épisode qui vient d'être mis en ligne, c'est le 9e. Alors, le principe de ce programme est très simple. Dans des petites vidéos, des youtubeurs et des influenceurs mettent en garde contre les dangers du numérique. C'est vraiment du concret. C'est par exemple les arnaques aux crypto-monnaies, les arnaques aux sentiments également. Il y a aussi le désormais célèbre CPF. Et dans ce nouvel épisode, on vous parle de captologie. Alors, qu'est-ce que c'est la captologie? J'allais vous demander. Oui, et alors c'est un mot effectivement que je ne connaissais pas avant de regarder cet épisode. C'est l'arnaque du siècle. Pour faire simple, celle dont on est tous victimes, c'est quand les technologies numériques nous amènent à changer nos comportements et notamment quand les réseaux sociaux nous volent littéralement notre temps. Explication. Soyez honnête, combien de fois vous êtes-vous surpris à passer des heures sur un réseau social alors que vous aviez une toute autre idée en tête en prenant votre smartphone? Pendant ce temps-là, vous n'avez pas joué de la guitare, ni même cuisiné un truc à manger, ni même parlé à vos proches. Parfois, vous avez même oublié d'aller dormir. Ce n'est pas de votre faute, c'est fait exprès. Les plus grandes sociétés du numérique, comme Facebook, Google, Instagram, TikTok, Twitter, ne dépendent que d'une chose, le temps que vous passez dessus. Alors, je suis certain que ça parle à beaucoup d'auditeurs d'Europe 1. Oh là oui. Et oui, à vous Anissa aussi. On va sur Facebook ou Twitter pour aller quelque chose de précis. Au final, on y passe de très longues minutes, voire de longues heures, sans trop savoir pourquoi. C'est une sorte d'errance numérique. Et ce programme, Les pièges du numérique, est donc là pour donner à chaque épisode des clés et des conseils. C'est ce que nous explique son producteur David Bensoussan. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. On s'est dit que c'était important de mobiliser des créateurs de contenu parce qu'ils ont cette capacité à dire les choses, à les expliquer, à vulgariser. Pour France.tv Slash, donc plutôt à destination des 18-30 ans, mais aussi à l'attention de tous les autres publics, y compris des gens de mon âge, par exemple, qui ont plus de 50 ans. En quelques minutes, on explique à chaque fois comment ne pas tomber dans un piège, comment ne pas se faire avoir. Et on le fait avec la plupart du temps une victime, parce que je trouve que c'est toujours très formateur d'entendre quelqu'un qui est tombé dedans, qui s'est fait avoir. Et ensuite, on a la plupart du temps aussi quelqu'un qui est plutôt un arnaqueur. Et on essaie de comprendre les mécanismes qui se mettent en place. David Bensoussan, producteur des pièces du numérique, ça vous arrive, vous aussi Philippe, Anissa? Évidemment, Bien sûr. C'est terrible. Les infos sur la F1. Et vous ne dormez plus du coup? Mais si bien que je dors, parce que je prépare l'émission et le réveil sonne à 5h30. Quand on a beaucoup de travail, on n'a pas le temps pour le numérique. Et cette série donc à retrouver, je le rappelle, sur la plateforme France TV Slash, mais aussi sur YouTube. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.